Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le premier training qu'on va avoir quotidiennement. Donc chaque jour, on va faire un petit training pour savoir, pour changer la façon qu'on pense et aussi pour apprendre à vendre, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler juste des attentes parce que la majorité des gens dans la vie vont pas avoir du succès parce que leurs attentes, leurs buts sont mauvais. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, mais tu vas aller nulle part. Hein? Si tu veux aller, comme j'ai dit l'autre fois, si tu veux aller à Blainville, puis tu ne sais pas que tu vas aller à Blainville, tu dis juste je vais aller quelque part, puis tu roules avec ton char, tu ne vas jamais arriver à Blainville. Il faut premièrement, numéro un, savoir où est-ce qu'on va aller. Fait que là, votre but, c'est d'aider. Notre but chez Bollinger Media, c'est d'aider le plus d'entreprises, le plus d'entrepreneurs possible au Québec. Premièrement, là, on va commencer, première étape, on va commencer avec Laval. Deuxième étape, quand Laval est faite, on va déborder à Montréal et ensuite, on va faire au Québec. Notre but, c'est d'aider le plus de clients. Donc, vous, lorsque vous sortez ici du bureau puis que vous allez aller voir les clients, okay, les prospect clients, les futurs clients, ben, votre but dans la tête, c'est on vient vous aider. Okay? On offre quelque chose. Nous, on charge 10 000 $ par mois normalement. Okay, pour le service. Et là, on va les aider. On va vous aider gratuitement. Okay? Gratuitement, pas à vie, juste gratuitement, juste pour les aider la petite poussette puis on va les diriger. Ils vont pouvoir suivre le training là en ligne. Ils peuvent le montrer à leurs employés. Ou je vais faire aussi d'autres cours qui vont expliquer étape par étape comment ils doivent le faire eux-mêmes. Mais nous, on va les aider au début. On va leur construire un site web qui s'appelle un funnel. Et puis, on va mettre en marche les publicités pour qu'ils puissent avoir des clients pour générer une audience. C'est très important de savoir c'est quoi une audience. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir la vidéo sur YouTube. Pourquoi une audience? Okay? Pourquoi se construire une audience? Donc, quand vous allez voir les clients, numéro un, c'est de savoir que vous êtes là pour les aider. Okay? Numéro un. Mais pour les aider, il faut aller tu sais, il y a des étapes. Ce n'est pas juste que je vais arriver aujourd'hui, puis je vais prendre mon flyers, puis je vais le donner, puis je m'en vais. Tu n'as rien aidé à personne. Le but, ce n'est pas ça. Le flyers est juste là comme pour donner quelque chose à la fin. Okay? C'est d'aller là, de leur parler. Tu n'as pas besoin de leur expliquer tout au complet. Ils vont avoir, tu sais, votre première étape est de faire le contact avec la personne, de montrer qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour vous, brièvement. Puis lorsqu'ils sont intéressés, on prend toutes leurs informations, puis le bureau, on va les rappeler et on va faire des rendez-vous, on va faire le suivi. D'accord? Fait que dans la vente, OK? Parce que vous êtes des conseillers, mais on est tous des vendeurs. Dans n'importe quelle chose qu'on fait dans notre vie, on est toujours des vendeurs. Vous voulez un emploi, vous devez aller chercher vous devez passer une entrevue, bien, il faut que vous vous vendez. Tu veux te marier, il faut que tu te vends à la femme ou à l'homme. Hein? Fait que tout le temps, il faut se vendre. Fait que là, dans l'étape de vente, c'est pour ça. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, vous quittez le bureau, puis que vous allez ensuite voir des prospect clients, des personnes qui peuvent être nos clients. Allez leur parler, puis pensez que cette personne-là va tout de suite devenir un client. Majoritairement, OK, ça va presque jamais arriver. Ça peut arriver, mais normalement, ça va presque jamais arriver. Fait qu'il faut que vos attentes soient bien. Fait que si dans ta tête, c'était ça ton attente, c'est genre j'arrive dans le bureau, chez la compagnie, je parle avec l'entrepreneur, puis là, tout d'un coup, ben il accepte, il devient mon client tout de suite. Si c'est ça que tu penses, tu vas te décourager tout de suite, tu vas travailler ici 2-3 jours, peut-être une semaine ou deux, puis tu vas quitter. Tu vas dire ça ne marche pas. Parce que tu as le mauvais but. C'est pas ça. Peut-être que ça va arriver de temps en temps, mais normalement, ça n'arrive pas. Okay? Dans la vente, il y a des étapes. Donc, numéro 1, préparation à l'entretien. Là, c'est ce qu'on fait au bureau. On se prépare. Tu ne vas pas aller voir un client, okay, ou un futur client, puis que tu ne sois pas prêt. Ça, premièrement, il faut se préparer. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut les servir, comment on peut les aider. Et puis, une fois que tout le plan est mis en marche, là, tu vas voir le futur client. Puis là, tu vas te présenter. Okay? Ça, c'est numéro 1, c'est se préparer. Numéro 2, la prise de contact. La prise de contact, c'est ce que vous faites. Quand vous sortez du bureau, vous allez voir les autres entrepreneurs et puis là, vous faites la prise de contact. OK? Vous leur parlez. Là, il sait,
Bullinger Media existe. Oh, on peut vous aider. Tu comprends? C'est là la première fois qu'il a connaissance de ça. OK? Ensuite, l'argumentation. Toi, tu vas dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Tout de suite, toujours, les gens sont habitués. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui les sollicitent, les entrepreneurs. Fait qu'ils sont, à la fin, ils sont comme tannés de toujours avoir de la sollicitation. Fait qu'aussitôt qu'ils reçoivent quelque chose, ils sont comme « Ah, je ne suis pas intéressé » ou « Ah, il faut que je sorte du bureau » »« Ah, c'est le temps de manger, on va aller au lunch, on n'a pas vraiment le temps. Ah, il y a beaucoup de clients. » Tu sais, comme il va tout le temps avoir une excuse. Pas grave. Ça, Inch'Allah, le but, c'est d'apprendre. On va apprendre chaque chose qu'il dit. On va apprendre la contre-argumentation. OK? On va apprendre des réponses. Mais là, au début, tu ne t'occupes pas de ça. On ne sait pas c'est quoi qu'il faut dire exactement. Tu ne t'occupes pas de ça, c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie. Tant que tu sais dans ta tête, ah, OK, là, on est dans cette étape-là. Tu vas te dire, ah, là, on est dans l'étape numéro 3. J'ai préparé, le contact est fait, là, il argumente. OK, parfait. Tu sais, j'ai dit mon affaire, il argumente. Tu sais que tu es dans l'étape numéro 3. C'est tout. Tu avances dans les étapes de la vente. Après ça, numéro 4, traitement des objections. Traiter les objections. OK? Ça veut dire, il a dit quelque chose, là, tu as la bonne réponse à dire. OK? Mais là, pour l'instant, comme j'ai dit, on n'a pas la bonne réponse. Fait que tu dis une petite affaire, mais tu t'occupes pas trop de ça. La 5e étape, négociation commerciale. Parce qu'une fois que tu as donné la bonne réponse, puis là, tout d'un coup, il est intéressé, mais là, il faut que tu négocies. Il faut qu'on négocie, c'est quoi, quel deal qu'on va faire avec lui. Là, on offre quelque chose de gratuit. Fait qu'il n'y a pas vraiment de négociation, mais quand on prend un client qui est intéressé à notre service qui commence à 10 000 $ par mois, mais là, ça commence à 10 000 $ par mois, mais qu'est-ce que vous avez besoin? On va voir qu'est-ce qu'il y a besoin. Puis là, peut-être ça va coûter 15 000, peut-être ça va coûter 20 000 par mois. Ça dépend. Chaque client est différent. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire la négociation. Puis ensuite, le plus important, c'est pour ça que je vais parler de ça aujourd'hui, le plus important, c'est la clôture de la transaction. OK? La clôture de la transaction. En anglais, c'est closing. Si on ne close pas, ben, il n'y aura jamais d'argent qui va rentrer dans la compagnie. Fait que c'est ça le but. Fait que le but, ce n'est pas la prise de contact. Je veux juste que vous avez les étapes dans votre tête. Quand vous allez aujourd'hui, vous allez voir la compagnie, ça, c'est prise de contact. OK? Fait qu'il y a plein d'étapes à la fin. Puis, il y a 3 étapes qu'il faut qu'ils se répètent. C'est ça l'affaire. C'est pas genre 6 étapes, puis j'ai la vente directe. Non. Les étapes, il y a 3 étapes, OK? Il y a prise de contact, il y a argumentation et traitement des objections. OK? Ces 3 choses-là, ils doivent se répéter. Ça veut dire quand tu vas voir quelqu'un, ils doivent se répéter entre 7 et 15 fois, normalement, pour avoir une vente. Fait que quand tu sais ça, peut-être ça va être moins, OK? Mais je dis en général. Si tu ne mets pas j'aurais pu dire 5 fois, OK? J'aurais pu dire 5 fois. Là, après ça, tu vas dire 5 fois. Oh, ça fait 5 fois que je parle à ce client-là, à ce prospect-là, puis il n'est pas devenu client. Parce que j'ai dit 5 fois, OK? Mais si tu mets 7 à 15, mais tu vas savoir que tu dois en faire encore plus. Puis il y a certains clients qu'il faut que tu fasses plus que 15. Il y a des entrepreneurs qui ont fait affaire avec des gens, puis pendant, on va dire, 20 ans, ils ne sont jamais devenus leurs clients. Mais tout d'un coup, tu sors un autre produit, hop, là, il est intéressé après 20 ans. Mais là, je ne dis pas que tous les clients vont être 20 ans, mais je veux juste que vous avez la bonne attente. Quand vous allez voir là les clients, c'est pour ça qu'on va prendre leur information. Parce qu'il faut faire d'autres contacts. Ce n'est pas juste aujourd'hui, une fois. Non, tu prends son numéro de téléphone, tu prends son email, on va leur envoyer des emails, on va le téléphoner. Fait que là, si tu y vas une fois, bonjour, après ça, on l'appelle, on le parle, ça fait 2 contacts. Après ça, on envoie un email, ça fait 3 contacts. Après ça, tu retournes, ça fait 4 contacts. Tu vois? Fait que toutes les façons qu'on peut le rejoindre, c'est des contacts. Et le plus qu'on a de contacts avec les prospect clients, le plus qu'ils vont connaître Bullinger Media. Là, ils connaissent pas, vous ne connaissez pas Bullinger Media. Mais à force de regarder les vidéos, à force qu'on vient vous voir, à force que vous voyez nos publicités, mais là, tout d'un coup, Bullinger Media devient pas mon ami, mais on le connaît. Tu sais, vous, là, je ne vous connaissais pas il y a quelques années. Mais là, tout d'un coup, on est comme famille. Parce qu'on s'est vu plusieurs fois. Puis c'est ça qui a créé le contact.
Fait que c'est ça qu'on doit faire avec les compagnies. Il faut qu'il y ait beaucoup de contacts. OK? Fait que si vous mettez dans votre tête que quand vous allez voir un client, vous avez votre fiche de client, OK? Puis dans votre fiche de client, là, vous écrivez aujourd'hui, je suis allé voir ce client-là. Tac, premier contact. Après ça, tu l'appelles. Oui, bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? Deuxième contact. Je vais vous envoyer un courriel, troisième contact. OK? Puis l'affaire que je veux qu'on fasse, OK, qui est vraiment important, je veux que chez Boulanger Media, qu'on offre du service comme qu'ils n'ont jamais eu. OK? Je vais parler l'autre fois du Ritz-Carlton. Eux autres, ils donnent un service de première classe. Quand tu vas à l'hôtel, tous les employés, ils doivent apprendre ton nom. OK? Fait que quand tu rentres à l'hôtel, c'est genre « Bonjour, Monsieur Anas, comment allez-vous? » Hein? Quand tu vas manger au restaurant, le Ritz, il a donné du pouvoir à ses employés de donner des affaires gratuites. Tu sais, comme « Excusez-nous pour le délai, le dessert, c'est sur nous. » Ah, il m'a donné des desserts gratuits. Tu comprends? Puis ça, c'est quand tu es bien servi. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que quand chaque client que vous allez voir, OK, le but, c'est… Hier, on est allé voir un client. Je suis rentré avec mon masque, OK? Puis mon masque, c'est un masque que j'ai pogné sur Amazon, mais comme pour l'entraînement, c'est un beau masque. Puis il m'a demandé, il a dit « Ah, t'as pogné où ton masque? » Il demandait pour le masque. Puis j'ai vu qu'il a aimé le masque. C'est pour ça, là, note dans ma tête. Mais là, on va mettre la note sur la feuille. Note, il a aimé le masque. Fait que là, Inch'Allah, ce que je vais faire, je vais commander un autre masque chez Amazon. Je vais le mettre dans une boîte. Je vais mettre une carte Boulanger Media, une petite carte. Je sais que vous avez aimé mon masque l'autre fois. Voici un nouveau masque. Tac. Il va recevoir ça. Ça, c'est un deuxième contact. Mais ça, c'est un… Ça, c'est… Hein? C'est une belle entreprise. Oui, grosse bijouterie. OK? Fait que, tu sais, quand tu vois… c'est une grosse bijouterie, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il ne fait aucune publicité en ligne. Il pourrait augmenter… Nous pourrions l'aider à augmenter son chiffre d'affaires comme il n'aurait jamais fait d'argent parce qu'on peut lui créer justement une audience, un funnel. Mais lui, déjà, son entreprise, ça marche. Il a dit qu'il n'a pas perdu de… la COVID ne l'a pas affecté. Il a continué à faire autant d'argent. OK? Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Mais je sais que nous, on peut lui apporter plus de valeur. On peut l'aider encore plus. OK? Fait que faire ça, écrire des notes. Qu'est-ce que le client ou le prospect client aime? Quelque chose. Un exemple. On rentre dans une entreprise, le gars, il chiale, là, ses vitres sont sales. Quoi? On peut pogner quelqu'un, on dit, check, va laver ses vitres. Juste, il faut qu'on écrit quelque chose sur chaque personne. Juste comme ça, on a ça dans notre dossier. Puis quand on veut parce que regardez, si tu vas voir un film, OK? Tu vas voir un film puis il n'est pas bon. Tu vas le dire aux gens, là. Ah non, on ne va pas voir ce film-là, man, il n'est pas bon. Mais si tu vas voir un film puis tu l'aimes, tu vas en parler aux gens. Puis tu vas faire la publicité gratuite pour les gens. OK? Fait que si on leur crée une expérience de wow, c'est ça que je veux qu'on fasse. Qu'on crée aux gens une expérience de wow, ben ça va être de la publicité gratuite parce qu'il va en parler. Wow, hein, il m'a envoyé un masque, man. Quand la prochaine fois on va aller le voir, là, il ne va pas dire, sûrement pas dire, ah, j'ai pas le temps, là, on a envoyé un masque. Tu comprends? La relation va être différente. On va avancer dans la relation. Vous voyez? Ce qui est important, c'est de savoir que, justement, ça prend entre 7 et 15 contacts avant d'avoir une vente. Fait que il faut que vous ayez cette attente-là. Si vous avez cette attente-là, vous allez savoir qu'il faut donner encore plus de travail. Puis c'est pas genre, j'arrive aujourd'hui, puis oh, j'ai rien aujourd'hui, je fais ça pendant 3 jours, puis je lâche. OK? Il faut que vos attentes soient réelles. Puis vous savez qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose aujourd'hui, mais ça va payer. Le temps, il passe tellement vite, man. Tu sais, 6 mois, ça passe tellement vite. Mais au moins, aujourd'hui, tu travailles pour dans 6 mois, un exemple. OK? Fait que tu stacks. Tu crées ta base de données de clients. Tu stacks. Puis là, tu travailles tes clients. Et ensuite, quand ça va commencer à rentrer, on les aide. Après ça, il y a les ventes qui vont arriver. OK? Ça, c'est le but. Fait que la vision, OK, doit être sur la clôture de la transaction.
Votre vision ne doit... La clôture de la transaction, c'est à la fin. À la fin, quand il y a la vente. Quand ils ont accepté qu'on les aide gratuitement. C'est une vente parce que c'est... Nous, on va prendre notre temps et on va leur servir gratuitement. Mais tant qu'il n'y a pas un contrat, comme on fait pas de contrat, mais genre quelqu'un qui veut, qui accepte notre offre, parce qu'on a une offre spéciale, OK, qui va durer un temps limité. Puis quand cette personne-là va prendre cette offre-là, OK, à 997 $ par mois, ben elle devient notre client et c'est à ce moment-là qu'on lui donne de la valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je recommence au début, OK? Votre but à vous, c'est d'aller. Notre but chez Bowling Green Media, c'est d'aider les entrepreneurs, OK? D'aider les entreprises. Le seul moyen que vous allez les aider, c'est en créant une clôture de transaction, un closing, close. Quand que la personne va dire oui, j'accepte que vous nous aidez gratuitement, ça fait un échange. Tant que la personne dit oui, j'accepte ton forfait à 997 $ par mois, ça fait un échange. Ce qui veut dire, c'est juste à ce moment-là qu'on lui donne de la valeur et c'est juste à ce moment-là qu'on l'aide. Fait que tout ce qui a été fait avant, là, si tu n'as pas le closing, ça n'a rien servi. Un exemple, pour que vous compreniez, quand tu commences à aller au gym, tu vas au gym, ah, t'es bien. Mais souvent, les gens, ils vont, man, 3 semaines, après, ils lâchent. Ils ne vont plus au gym. Fait que le 3 semaines de gym que tu as fait, là, que tu as lâché, est-ce que ça t'a donné quelque chose? Réellement. Peut-être que c'est un petit peu bon pour la santé. Un petit, tu sais, oui, c'est bon pour la santé. Mais est-ce que tu as eu de la masse musculaire? Est-ce que tu as perdu du poids? Non. Tant que tu n'as pas continué à t'entraîner pour justement atteindre ton but de perdre du poids ou des muscles, ton entraînement n'a rien servi. La même chose, si vous allez voir les clients, puis tu lâches, tu ne vas pas le rappeler ou tu ne retournes pas, tout le travail que tu as fait, il n'a rien servi. Tu me suis, non? Vous me suivez ou non? Il faut persévérer et atteindre la clôture pour qu'on puisse l'aider. OK? Il faut que ça c'est bien clair. Donc, la majorité des gens ne continuent pas jusqu'au closing. La majorité des gens vont juste voir une personne une fois, pap, ils ne font pas de suivi, puis ça arrête là. Fait que la majorité des gens, hein, puis c'est ce que font la majorité des personnes, ils arrêtent avant d'avoir une entente d'échange. Ce petit défaut ou mauvaise compréhension est la cause de l'échec de la vie d'individuel, de compagnie et la destruction des rêves des rêveurs. Tu peux rêver, tu peux avoir des gros buts, mais si tu ne continues pas et tu ne persévères pas, tu ne vas jamais y arriver. Ça explique pourquoi la cible et les buts ne sont pas atteints et que les rêves ne se réalisent pas. Tant que tes rêves ne se réalisent pas, tes rêves n'ont aucune valeur. Moi, je peux rêver, OK, de construire une grosse compagnie, puis d'aider la mosquée, puis d'aider les jeunes, puis d'aider les pauvres, OK, puis avoir des gros rêves. Mais tant que ce n'est pas mis en action, mon rêve, il ne vaut à rien et il n'apporte aucune valeur à mon prochain. Mais si on met le rêve en action et on le fait, c'est à ce moment-là qu'on apporte de la valeur. OK? Je veux que vous compreniez. Le moment, le point d'échange que vous devez viser, c'est qu'il devienne notre client, même si on l'aide gratuitement. OK? Ça, c'est ce que vous devez viser. Parce qu'avant qu'on fait ça, on va pas l'aider. OK? Tant que tu n'as pas vendu l'idée à d'autres personnes, que tu as clôturé la transaction et que ce rêve devienne réalité, ce rêve n'aura pas été un bénéfice à personne. OK? Fait que aujourd'hui, c'est juste ça que je veux que vous compreniez. Que vous compreniez qu'il faut plus qu'une fois pour atteindre une vente. D'accord? À la fin de chaque cours, ça va venir, on va faire un petit training à chaque jour pour savoir comment vendre, OK? Les contre-argumentations. Il faut tout qu'on les apprenne par cœur. Moi y compris, OK? Vous aussi. Fait que suivez les vidéos et puis il faut les appliquer. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va sortir tout en gang
Et puis, chacun, on va se diviser. Et puis, on va aller voir les entreprises. On va venir vous voir parce qu'on veut vous aider. OK? Fait que lorsque vous voyez qu'on vient, Bollinger Media, sachez qu'on vient dans votre entreprise. On vient avec une solution qui va vous aider à passer à travers n'importe quelle crise, n'importe quelle économie. Vous allez avoir une audience. Pour ça, c'est très important d'aller voir cette vidéo-là. OK? Et puis, vous allez avoir une audience, vous allez avoir le vaccin. Là, ils disent on est dans la deuxième vague. Hein? Pour la deuxième vague, s'ils confinent encore n'importe quoi, vous allez être prêts. De toute façon, même si là, on est dans le moment même, vous allez être prêts pour toutes les autres fois qu'il va y avoir un problème. Puis vous savez, comme moi, à chaque 2-3 ans, il y a toujours des problèmes. OK? Fait que laissez-nous vous aider. Si vous êtes intéressé, vous voyez cette vidéo-là sur YouTube, Facebook ou n'importe où. Si vous voyez cette vidéo-là, allez sur notre site web www.bullinger.media, Bollinger Media. Allez sur le site web ou appelez-nous au 514-827-6617 et laissez votre nom. Vous allez voir, laissez vos informations, votre courriel et Inch'Allah, on va venir à la rescousse, on va venir vous aider gratuitement. Alors, passez une belle journée tout le monde et à demain.